Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec un Signaux. Comment ça va, mon copain? Ça va, nickel. On va parler un peu de Coupe de France pour ce live. Et on va surtout se poser la question de savoir qui a le plus de chances de la remporter cette année. Donc, on a un plateau qui est un peu inédit parce que évidemment on n'a pas le Paris Saint-Germain avec nous, mais là à l'approche des quarts de finale, voilà, sur les 8 équipes encore dispo, enfin 8 équipes encore présentes plutôt, toi ton favori, allez, spontané, irait vers quelle équipe? Bah moi, je suis quelqu'un de logique, hein. Tu sais très bien comment je fonctionne. Aujourd'hui, je regarde le classement du championnat. Je regarde quelle est l'équipe qui a le plus de points et qui est encore dans la compétition, quelle équipe joue le mieux, quelle équipe sur la meilleure dynamique. Voilà, bah c'est Lens, hein. Y a pas, enfin voilà, y a pas de, pour moi, il n'y a pas de débat. Ils sont les favoris, étant donné la saison qu'ils font, puisque toi, t'en parlais pour carrément le titre de champion. Donc, s'ils vont se taper pour le titre de champion, ils sont pas encore morts. Pour moi, ils sont favoris logiques de la Coupe de France, hein. Toi, tu peux partir. Donc toi, tu t'inspires un peu plus de la logique du championnat et donc de ce qu'on voit toutes les semaines Ouais. pour voilà, déterminer toi ton favori au quart de finale là maintenant. Donc c'est pour ça que tu tirais plus vers Lens. Et en plus, Même si- je vais te dire, ouais, mais le favori pour moi, il peut être aussi de la victoire de ce match-là. Enfin, on va parler des quarts de finale, mais Hmm. la meilleure dynamique, c'est Lyon, même s'ils ont perdu à l'OM, c'est quand même eux qui ont la meilleure dynamique. Et Lens, voilà, c'est ceux qui ont le meilleur jeu, le meilleur nombre de points et qui sont devant. Et après, bon, on va parler de l'OM, mais voilà. Et attention, alors ok, hein, après et là je te l'ai demandé spontanément, donc toi tu me dis les équipes en question. Attention, je vais le préciser à plusieurs reprises dans le débat, mais attention à Strasbourg. Vraiment, attention à Strasbourg. Oui, ça, c'est- Euh, à ce moment-là, tout le monde est favori. L'OM, attention à Big Bay, enfin attention peut-être Reims, attention à Lorient. Attention Lorient. Attention les non, mais Verts. attends, on est obligé. Attends, on est obligé parce que même la possibilité d'avoir une édition comme on a pu avoir avec Nantes qui vient remporter la Coupe de France il y a quelques années, c'est pas interdit, hein. Donc attention, Lorient, Nice. Quoi les euh, tableaux? Parce qu'on va refaire les matchs. Est-ce après tout le monde peut s'affronter? Parce que je sais jamais, ça change tout le temps. non, C'est-à-dire que le tirage, c'est tirage au sort. Ouais, ouais, pour moi, c'est tirage au sort. donc oui. L'avantage qu'ont Strasbourg potentiellement, c'est qu'ils affrontent Reims et Lorient et Nice. Voilà, c'est qu'après, selon le tirage, quoi. Selon le tirage. Mais aujourd'hui, si Lens sort Lyon, ils vont quand même être assez solides, tu vois. Ils auront sorti la grosse équipe. Il restera plus que l'OM en fait. Voilà. Ouais, alors, ok, mais là, En tête je viens de partager je viens de partager les quarts de finale. Euh, pour moi, vraiment, dans cette histoire, Strasbourg, ils sont au même niveau que Marseille, Lyon et Lens. Moi, je m'arrête sur Ah, un. donc toi, il n'y a pas de favori. En fait, voilà, c'est bien, super. T'as trouvé mon mood de ce débat. C'est que pour moi, à l'approche de ces quarts de finale, désolé, mais moi, j'en vois pas un qui est favori Lui qui a... parce que la dynamique, je termine juste Non, là-dessus. mais qui est pas un gros écart. Ouais, vas-y. Tu vois, c'est que, en fait, sur la dynamique, quand tu regardes, Lens, bah, j'ai été les premiers à les défendre depuis début 2026. Force est de constater qu'il y a eu la défaite la semaine dernière contre Monaco, plus le match nul contre Strasbourg, donc tu ralentis. Lyon, c'est pareil, c'était très très bon depuis début 2026, et là, ça vient de perdre 2 fois coup sur coup contre Strasbourg et contre l'OM. Et l'OM, depuis le début de saison, on peut véritablement pas se fixer en ayant des vraies certitudes sur cet OM. Donc, au final, Strasbourg, qui a des bons joueurs, qui a un coach intéressant et qui, pour moi, a l'effectif pour pouvoir aller au bout, ouais, pour moi, ils sont sur la même ligne. Donc, pour moi, il n'y a pas de favori naturel dans cette Coupe de France. Donc toi, si tu pars sur une base, bon attention, je vais être dans les chiffres, donc si tu pars sur une base de 100%, il y a 8 équipes. Attends, voilà. Voilà. Alors Pierre, Voilà. et moi, à 50 litres d'eau chaude, Ouais. combien ils vont faire Oui, les culs? Bon, en gros, tu as 100% de chance, on va dire que pour moi, Lorient et Nice,
allez, Lorient, Nice, Reims, ils ont 15%, quoi. Enfin, 5% chacun max de gagner. Ouais, Jusque sur ça, je te suis. Sur ça, je te suis. Pour moi, c'est les grosses cotes. Et tu peux même. Est-ce que voilà. tu mets Toulouse dedans avec? Bah, allez, oui, tu mets, ouais, allez, 20%, ouais, voilà. Tu mets Toulouse, 5% chacun. Et franchement, on est gentil. Il reste 80, il reste 4 équipes. Donc, chaque équipe, pour toi, a 20% de chance de gagner. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je serais pas forcément d'accord. Je verrais plus, Ouais. on va dire, allez, bon, sans rentrer vraiment dans les maths, mais juste un peu au-dessus. C'est-à-dire que si tu mets 20% à tout le monde, moi, je mettrais 25% à Lens. Et ensuite, 20% à Lyon, Marseille et peut-être 15% pour tomber juste à Strasbourg. Tu vois, je fais une mini hiérarchie. Il y a une petite Voilà. hiérarchie chez toi. Et pareil, tu restes sur ce que tu disais au départ, c'est-à-dire c'est l'impression que te donnent ces équipes-là en Ligue 1 pour lesquelles tu te mets dessus. Mais le fameux enfin, on le sait, tu vois, le championnat, c'est un combat de 34 journées, sans Oui, tomber dans oui. l'offensif. On va dire, c'est un truc au long cours. Là, on parle vraiment de Oui, mais match coup près. moi je pense que Lens va pas gagner. Même si toi tu as défendu cette théorie, le Paris est en train de prendre l'avance, ils laisseront pas. Lens, ils sont quand même sur une belle dynamique où justement c'est considéré, je parle pas que du quotidien, c'est considéré comme l'équipe qui est peut-être la plus forte. Alors peut-être pas sur une confrontation, mais je pense que ça peut être un objectif pour eux. Marseille, ça sauverait leur saison, mais 100 Oui. fois. Voilà. Lyon, ils sont sur, voilà, même dimanche quand ils ont perdu alors qu'ils ont quand même super bien joué, qui méritaient à mon avis le nul, ça aurait été plus logique, même si voilà, la meilleure équipe a perdu soi-disant, mais la meilleure équipe c'est celle qui met le plus de buts. Nous rajoute Donc, pas un peu de pression. Nous rajoute pas un peu de pression sur cette histoire de voilà. Pico qui est encore un petit peu difficile à digérer pour certains Et supporters. du coup, Lyon a ses chances, et après Strasbourg pour te rejoindre, c'est une belle équipe de coupe. Je pense que En fait, tu vas là où je voulais amener pour pouvoir aussi défendre un peu Strasbourg. Pareil, hein, je ne pense pas que Strasbourg va la gagner, mais dans cette, on va dire, dans cette liste d'équipes, pour moi, en fait, ils sont au même niveau. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, il y a quand même plus de confiance parce que mine de rien, Lens et Lyon, ils ont quand même peut-être plus de talent individuel dans l'équipe. Et Marseille, tu jettes la pièce. Marseille, Marseille, c'est ça aussi. Et Strasbourg, tu viens de dire un truc intéressant. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est une équipe de coupe. Et on le voit bien, même en coupe de. On a fait le débat il y a quelques jours sur leur chance en Conference League. Honnêtement, c'est une équipe avec les individualités qu'il y a et le ouais. collectif qui se dégage. Pour moi, qui peut emmerder tout un tas d'équipes. C'est une équipe qui a su. Ouais, ouais, non, on est d'accord, c'est une équipe qui a subi un changement d'entraîneur non voulu. Donc, du coup, ils ont perdu un peu la dynamique. C'est dur pour eux aussi, je pense, de se motiver de tous les week-ends. Mais par contre, effectivement, je te rejoins en coupe. Voilà, il y a un gros neuf devant, Panicelli, il y a des Barco, enfin voilà, il y a vraiment des super joueurs. Et Ouais. du coup, sur une épopée, je pense qu'ils sont capables de faire les deux. Mais après, il y a une histoire d'envie, il y a une histoire aussi, attention, dans ce format de la Coupe de France. C'est pour ça que, ouais, c'est vrai que c'est très, comment dire, enfin, c'est très dur de savoir parce que quand tu finis les 90 minutes, après, ça part au péno. Et au péno, c'est pas du tout une loterie, mais c'est du mental. Et effectivement, c'est voilà, c'est Ne 90 sort pas le minutes. poncif de Deschamps. Ne sort pas le poncif de Deschamps que c'est juste du hasard Ah, mais c'est de la chance. c'est-à-dire, je te dis l'inverse. Je Non, te non, dis, c'est pas justement, c'est pour c'est ça. du mental. Bah oui, si l'OM perd tout le temps, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est pas du hasard parce qu'au bout d'un moment, tu perds pas tout le temps, quoi. C'est qu'à un moment, c'est que t'es pas bon. Donc, Là, si on doit se positionner là, donc sur l'écart, je les repartage l'écart. Donc, on va commencer dès ce soir avec Strasbourg-Reims. Voilà, on a été plutôt élogieux, surtout moi, sur Strasbourg. On est d'accord que ce soir, ça passe contre Reims, même si Reims est une bonne équipe de Ligue 2. à moins d'une catastrophe, ouais. Et on est d'accord, c'est pour Strasbourg la place dans le dernier carré. Valide. Normalement. Lorient-Nice. Donc, on enchaîne demain avec un match à 20h30, Lorient-Nice. Oui, déjà, donc Lorient-Nice. Toi, tu pencherais vers quoi? La belle dynamique lorientaise
ou les Niçois qui sauvent leur saison, eux qui sont une saison prévisible, les Niçois. Hein. Je pense que ça va finir au péno, ça. Hein. Je dis Lorient au péno. Ouais, tu vois pas d'équipe se dégager, donc ouais, ça va être les pénaux pour se départager entre les deux. Ouais, Lorient au péno. Ouais, moi je te rejoins pas au péno, mais pour moi Lorient aussi. Moi, je miserais sur Lorient sur le match de demain. Alors, à 21h, ça a une petite saveur particulière pour toi, mon copain, parce que je crois que tu es au stade demain soir. Contre l'avis de monsieur. Ah bah, écoute, pour la santé mentale de tous les supporters marseillais. Mais c'est là qu'on reconnaît les vrais. Moi, à chaque fois, c'est dans la crise que j'y vais. Voilà, c'est quand tout le monde lâche. Non, c'est beau. Non, c'est beau. Non, franchement, je suis obligé de souligner. Franchement, bel effort. Maintenant, j'espère juste que tu vas pas perdre ton calme sur le match que tu vas voir. Avec l'OM, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu jettes la pièce et après, espérons que ça retombe. Donc, si on avait perdu contre Lyon, je pense que ça aurait été compliqué, rien que déjà pour l'accueil, rien que déjà pour l'ambiance. Je pense que ça va être une belle ambiance. Donc là, ils vont être bien accueillis. Ça va être un peu la folie. Je les vois pas résister à la pression de Toulouse, de la folie un peu là dont va s'emparer l'OM et tout ça. Je pense que là, je dis pas qu'ils vont aller au bout et qu'ils vont se remonter en championnat, j'en sais rien. Mais là, vu que tu viens de gagner à l'arrache, un scénario un peu fou, tu reçois. Bon, je vois pas Toulouse et c'est Toulouse quoi en face. Voilà. Donc oui, je les vois pas. Je partage un peu, même si on est obligé de préciser que quand tu parles de l'OM en 2025-2026, c'est pas que c'est dur. Là, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Malgré ça, oui, il y a eu le match de dimanche contre. Ouais, mais dimanche, il y a un truc intéressant, c'est que malgré les 72 minutes d'arrêt de jeu de Brizard, là, je sais pas ce qu'il nous a fait, t'avais pas l'impression qu'ils avaient marqué Lyon. Hein. C'était pas comme avec des Herbies. Hein. J'étais moins en stress, tu vois ce que je veux dire, même si toi non, t'as tremblé. Je sais pas, je les voyais moins, non? Écoute, on va avoir l'occasion d'en parler dans un autre débat dans pas très longtemps. Ouais. On reviendra dessus, mais je suis pas autant enthousiaste sur, on va dire, l'aspect mental qui est guéri de la part de cette OM. C'était guéri, mais c'était moins choquant. J'ai pas dit guéri. Non, c'est une sensibilité et je peux partager une partie, mais voilà, j'attends quand même un peu la confirmation là du match, match de demain pour vrai. Donc là, je vois l'OM. C'est ça que tu voulais, moi je vois l'OM. Et pas parce que c'est l'OM, mais parce que Marseille-Toulouse au Vélodrome, alors que tu viens de gagner, bon, normalement ça passe, normalement. Non, je suis assez d'accord, je partage. Pour moi, même si tu as cette incertitude, l'OM doit normalement passer. Même si Toulouse est une équipe super irrégulière et capable, ils ont fait match nul contre l'OM au Vélodrome cette année. Avec, en égalisant à la... Voilà, à la dernière seconde. Oui, mais si tu fais le job, voilà. Voilà, je te rejoins. Non, franchement, je te rejoins, même si j'ai des incertitudes sur cet OM-là. Voilà, si je dois faire mon ticket de côté match, bon, là, clairement, je miserais comme toi sur l'OM. Et donc, le Lyon-Lens, donc si ensuite à logique, c'est plutôt Lens. Parce que au début du débat. Surtout qu'ils viennent de perdre, je pense que la dynamique. La dynamique, elle est compliquée. Rappelle-moi, Lyon, ils ont fait un nul, une défaite, là. Non, deux défaites. Défaite contre Strasbourg et défaite contre l'OM, coup sur coup. Voilà, donc je pense que la dynamique, elle est un peu cassée, surtout vu les scénarios des matchs. Hein. Et parce que pareil, ils menaient contre Strasbourg, rappelle-moi, ils menaient. Non, ils étaient menés. Ils sont menés, ils arrivent à revenir à 2-1 et pour finir ça se termine à 3-1. Et contre l'OM, là oui, c'est peut-être un scénario qui met un peu plus de gosse. Mais si on va sur cette tendance, qui est totalement plausible et je peux te rejoindre, ça voudrait dire 3 défaites consécutives pour les Lyonnais, dont une élimination en Coupe de France. Là, ça pourrait commencer un peu à se sentir mais ils surperforment quand même. Quoi qu'il arrive, qu'on se le dise, même si Lyon sort et finit 4e, ils étaient virtuellement en Ligue 2. Hein. Raison. Faux. Ça, c'est vrai, c'est à préciser. Donc, on ne pourra pas parler de crise. Mais par contre, de coup d'arrêt, là, si tu as la défaite, parce que mais tu ne peux pas tout gagner non plus avec cette équipe. Hein.
Faut arrêter. Il y a des manques dans cette équipe. Il y a des mecs qui se connaissent pas. C'est une équipe qui est faite de briques et de broc. Ça marche. Mais bon, voilà, t'as un mec qui est prêt, qui est super, qui a fait un super match, qui doit finir à 4 passes D, Hendrick, mais c'est un mec qui est prêté. Enfin, voilà, c'est pas. Voilà. Bref, on y reviendra après, mais c'est une belle dynamique, mais je pense qu'à un moment, ils peuvent pas tout gagner. Donc là, je les vois sortir contre Lens. Ah ouais, parce que alors, donc ça veut dire aussi, au-delà du côté dynamique qui serait plutôt négative, l'OL est dans la même situation que l'OM. Faut être très clair. L'OL court après un titre depuis plus d'une dizaine d'années. C'est aussi le moyen pour ces deux équipes-là, sachant que tu n'as plus le Paris Saint-Germain dans la compétition, d'avoir un Oui, projet en fin de saison. Donc, ok. Oui, mais ils l'attendent pas cette saison. Ouais, mais Il y a une opportunité. Les circonstances, pour moi, je suis d'accord. En début de saison, tu leur demandes, ils en font pas peut-être un objectif prioritaire. Non, mais là, l'occasion fait le larron. C'est-à-dire que là, tu es obligé quand tu es lyonnais, même si tu n'étais pas programmé pour forcément gagner un titre cette saison, là, vu la dynamique, on l'a dit, de la saison globale et du Paris Saint-Germain qui se retrouve plus là, ouais, tu es obligé quand tu es supporter lyonnais et même, je pense, joueur lyonnais, d'en faire un objectif, en fait. Donc là, ça voudrait dire s'il y a ça, si Lens va gagner, ouais, il y a quand même ça serait quand même un coup d'arrêt, même si je comprends ce que tu dis, ils n'étaient pas programmés pour, donc il n'y aurait pas le feu au lac. Mais ça serait quand même un coup d'arrêt. Après, pourquoi pas une demi avec un 3-2 hein. C'est vrai que sur le papier, attends, si t'es en demi pour une place en finale, demi ou une finale, ouais. Après, le mieux serait peut-être une finale. Une finale sur terrain neutre. Voilà. Oui, mais là, voilà, on les bat et tout. Ça fait plusieurs fois qu'on les bat alors qu'on perdait. Je tenterai pas le diable à les rejouer. Je préfère à Marseille. Je te le dis direct. Tu vas sur ce doublé d'Aubameyang et t'as pas forcément envie de retenter quelque chose. Voilà, stop. Bah, quand même, tu vois, c'est voilà. Ils ont quand même fait. Enfin, si on compare les deux matchs, Marseille-Lens et Marseille-Lyon. C'est pas pareil. Hein. Contre Lens, on a quand même assez déroulé. Contre Lyon, c'est. Il y a beaucoup plus de maîtrise et contre l'OL. Et on peut le dire aussi à juste titre, il y a des décisions qui peuvent être contestables sur la part de ouais, mais bon. Non, attends, je dis juste. Ça, c'est l'histoire d'un match. Qui peuvent être contestables. Maintenant, pour moi, il n'y a aucun vol. Oui, mais c'est pas le vol d'Ocampos. J'ai partagé la vidéo, c'est pas le vol, on en reparlera. On est totalement d'accord. Maintenant, c'est des trucs qui sont soumis à interprétation. Pour moi, il n'y a pas de vol manifeste, mais je peux comprendre. Tu vois, on avait fait le débat à chaud. J'avais pas forcément vu des images, on va dire, du match, et il peut y avoir matière à discuter. Mais ça, c'est la VAR, le hors-jeu d'un poil de cul. Bon, bah, ça arrive à tout le monde. Et la faute, oui, il y a faute, mais c'est dans l'esprit du jeu. Et après, les Lyonnais, ils sont beaucoup par terre. Hein. Oui, franchement. Après, c'est ça. Et après, c'est forcément le débat sans fin qu'on peut avoir sur chaque match où l'arbitrage, tu vas le décortiquer à droite, à gauche. Maintenant, on l'a dit. Au-delà du fait que j'aime pas le club et que c'est les ennemis de l'OM, ils sont un peu détestables dans leur attitude. Hein. Enfin, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu une équipe comme ça. C'était détestable parce que dans l'équipe, véritablement, t'as pas de garce en fait. Véritablement non, mais d'accord, mais ils sont par terre. Mais je suis d'accord que sur l'ensemble de ce match, ouais, on va dire si tu prends un peu de recul et on va dire en tant que gars extérieur. Ouais, franchement, quand ils commencent à jouer, ils sont beaucoup plus intéressants. Franchement, les Lyonnais, ils sont capables de retiennent pas pour les leçons. Il y a des montages, des chambrages qu'ils ont fait pour à chaque fois derrière se faire, que ce soit à chaque fois quand il prend le maillot, l'autre Cherki qui légalise, il se reprend une clim d'euro. Quand la Casette il marque, il fait comme ça, il s'en reprend un autre. Là, lui, il fait ça. Derrière, ils sont. Les matchs, ils sont pas finis, quoi. Je sais pas. Non, mais après juste pour faire simple, parce que j'avais juste envie d'en parler, la célébration du gamin qui fait ça, honnêtement, faut arrêter de se choquer. Alors oui. Non, je suis pas choqué. Ah non, je parle pas de toi, je parle de tout ce que j'ai pu entendre. Et c'est son premier match et il n'a pas d'humilité, il n'a pas machin. Enfin, si tu comprends direct, c'est un clin d'œil à Memphis Depay. Memphis Depay l'a fait plusieurs reprises au Vélodrome. C'est Memphis de pute. Pardon. Non, mais bon, arrête, parce que là, on va vraiment par tous les Lyonnais qui sont sur le live.
Mais tu vois, pour moi, il y a rien de dingue. Alors oui, c'est provoquant. Non, mais c'est bête de faire ça à ce moment-là du match, comme si c'était fini. Quand ça se retourne contre toi, je suis Ça se d'accord. retourne contre vous 3 C'est là où fois. c'est con. Donc arrêtez vos délires, attendez la fin du match pour chambrer. Bref. Bon, là, Après, revenons sur cette coupe. Donc là, avec ce qu'on vient de dire, donc Strasbourg, ça passe. Lorient, on partirait plutôt sur Lorient. L'OM face à Toulouse. Et donc Lens. On partirait sur les Lensois qui se qualifient. Et à l'inverse, si les Lensois, ça sort, est-ce que eux aussi, ça peut pas être un espèce de coup d'arrêt parce que ça ralentit en championnat Ah oui, oui. et élimination en Coupe de on France. est à 10 points. Hein. Attention, l'OM est à 10 points. Eh bien, je salue ta constance parce que au début janvier, tu disais ça. Quasiment mi-mars, tu continues à dire ça. Franchement, c'est très content. Il reste 30 points. Hein. Il reste 30 points à distribuer. Ouais, il n'y a plus de confrontation directe. Il va falloir quand même aller les chercher, hein, les 10 points en question. Je pense qu'on va pas aller chercher le titre. Là, je me mouille. C'est bon, mon copain. Franchement, c'est un vrai avis tranché. Waouh, putain, ça, là, t'y vas. Hein. Mais peut-être la deuxième, voilà, on est là. Ah, plus sérieusement, tu penses pas que là, pour le coup, si Lens, ça vient à sortir, limite, ouais, là, c'est fin de saison un peu en décompression. Ouais, un peu en roue libre, ouais. Ah ouais, là, pour le coup, parce que... Bah, vu que Lyon ne sera plus menaçant, vu qu'on les a battus, ouais, s'ils font un peu le job et tout, ouais, normalement, c'est un peu la fin. Ah oui, mais bon. Pour eux non plus, l'objectif initial, c'était pas le titre. C'était déjà même la Ligue des Champions, je pense qu'ils signaient déjà de base à la première journée si tu leur disais ça aux Lensois. Donc là, oui, si ça venait à sortir de la Coupe de France, je pense. Bah, ils peuvent faire comme l'OM, c'est-à-dire de l'année dernière, à un moment assurer leur place en gagnant quelques matchs et finir tranquille, quoi. Voilà. Ça peut faire comme ça. Ça serait un peu fin de saison sans saveur. Enfin, pas sans saveur, parce qu'encore une fois, Lens était pas programmé pour ça. Mais... sans blague, je te dis pas que l'OM ou Lyon va revenir, mais je te dis qu'il suffit qu'ils se prennent 2 fois les pieds dans le tapis et qu'ils sentent un peu le vent et qu'ils se remettent, voilà. Je t'ai pas dit que... C'est ta théorie de base, ils supportent pas la pression et dès que la pression devient plus forte, ils tiennent pas. Donc j'avoue, tu m'as dit ça depuis le début 2026, t'es constant. Encore une fois, t'es constant, mon copain. Ok. Et donc là, avec ce qu'on a dit, bon, Lyon lance, bon, il y a une vraie incertitude. Pour les 3 autres, on semble se diriger, voilà, Strasbourg, Lorient et Marseille. Et s'il y a, allez, imaginons un Strasbourg-Marseille en demi-finale, à la Méno. Oula, à la Méno. Ah, bah, ça passe. Pas pour apprendre comme nous quand on. Ah non, non. À la Méno. Bah, à l'aller, on a gagné à l'arrache. Ouais. Strasbourg OM, ça, pour toi en demi-finale, comme je viens de dire à la Méno, c'est du 50-50 pour toi? Non, parce qu'on a gagné à l'arrache. Au retour, ils égalisent eux à l'arrache. Non, je pense que l'OM, ça peut, c'est 55-45, je dirais. Enfin, en fait, je sais pas, parce que on n'a pas assez de. À la base, oui. Avec le club, l'équipe qu'on a, normalement, on est au-dessus. Mais là, j'ai aucune. Comment tu veux que je te parle des certitudes sur l'OM? Je sais même pas comment on va jouer. Je n'en sais rien. C'est l'intérêt de faire des débats sur l'OM. En fait, c'est vraiment. c'est jeter la pièce, quoi. Ok, bah, il y a des moments, toi ou moi, on va pouvoir voir juste, mais on est aussi rattrapé par la folie de ce club qui peut aussi complètement choquer. Et là, par exemple, on ne l'a pas parlé, hein. Enfin, on ne l'a pas évoqué énormément. Mais attention, il peut y avoir un choc contre Toulouse. Je ne te le souhaite pas parce que tu es au stade, mon copain. Eh non, je ne crois pas. Après, oui, qu'on sorte en demi, qu'on finisse 5e, c'est ce qui nous pend au nez. Qu'on sorte en demi et qu'on finisse 5e. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est la bonne phase. Ça, c'est la bonne vibe. Là c'est la saison, mais vraiment qui c'est ce qui nous pend au nez à faire un peu n'importe quoi. On peut sortir en demi et puis finir carrément 5e. Voilà, parce que derrière, il y en a des équipes. Hein. Rennes, Lille, voire justement Strasbourg, mais bon, ils sont un poil distancés. Mais il suffit que tu gagnes contre Lyon et qu'après tu n'ailles pas gagné à Toulouse, tu recommences à perdre un peu des matchs. Et c'est bon, tu finis 5e. Hein. Tu viens de redire un truc qui est juste, c'est que Strasbourg est un peu décroché. Et ça va encore dans la fameuse théorie, attention à oui, ils vont aller chercher le... Et par le championnat,
Oui. Ouais, mais ils ont la conférence aussi, donc franchement, je leur souhaite. Moi, ça me ferait plaisir pour eux parce que j'aime bien ce club. Bon, même s'il a été racheté et tout ça, mais c'est une belle ville. Tiens, d'ailleurs, un peu de géographie, c'est une ville très sympa. Pas loin de Nancy. Mais Il veut nous la placer. ouais. Il veut nous la placer. Quand tu veux, Mais non, quand tu veux, on fait un débat sur le chardon ardent nancéen. Quand tu veux. mais ouais, non, c'est une très belle ville. Et au-delà de ça, ouais, voilà, moi j'aime bien les joueurs qu'ils ont, même s'il y a, bon, délire avec Chelsea, c'est vrai que c'est pas. Non, Mais parlons bon, juste de foot, de ce qu'on voit, nous, en tant qu'amateurs voilà. de foot, Strasbourg. Bah, moi, ça me ferait plaisir pour eux qu'ils gagnent une petite coupe, une petite coupe d'Europe. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Voilà. Ah, écoute, ça mettrait en valeur le projet, même si on peut le discuter à plein d'endroits sur voilà, la multipropriété et tout ça. N'empêche que c'est une réalité. Strasbourg, si tu n'as pas la multipropriété, jamais tu as les joueurs que tu as actuellement sur D'ailleurs, sur le terrain. Hein. je vais faire de la pub. Hein. J'ai failli t'envoyer hier parce que tu me parles de ça, de multipropriété et tout, d'investissement de club. Je vous invite à aller regarder la vidéo d'un expert sur ça. C'est Thibaut Vézirian. Sur l'Olympique de Marseille. Donc, C'est quoi? Je savais pas, j'étais pas sûr, mais je me suis dit, c'est sûr, il va me sortir Thibaut. Ah, mais c'est ça. La dernière vidéo là où il dit que l'OM est valorisé 1,3 milliard, qui sont là, qu'au capital, ils sont là en fait. En fait, ils sont là. Donc voilà. Hein. Et voilà. Donc vous avez. Il y a plus qu'à attendre. Et d'ailleurs, on a fêté les. Il dirige bien le club, hein. Il dirige bien le club d'ailleurs, les Saouds. Hein. Franchement, ils font une réussite. C'est une réussite. En tout main, franchement, c'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire. Et d'ailleurs, on fête les 5 ans de la fameuse annonce de ça y est, c'est signé avec les Saouds de Thibaut Vézirian. On a fêté les 5 ans. Hein. Ils sont là, il te le dit. Regardez la vidéo. Excuse-moi. Bon, Excuse-moi. C'est très dur de regarder Thibaut Vézirian parce que ce qu'on appelle la logoré-verbale, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait ça. C'est que pour donner une information, il fait 154 phrases. C'est-à-dire que, mais j'ai jamais vu un mec qui fait des parades, des pires, il va dans tous les sens, mais il a quand même dit qu'ils étaient là. Pour te dire qu'ils sont là, il te dit oui, mais par le board de machin, des investissements externes sur le bilan, le BE, les BPCE, et ils sont rentrés. Et à la fin, il a quand même dit ils sont là. Donc voilà. Donc ça, les Saouds sont là. Non, mais c'est une information. Hein. Faut la communiquer. Comme d'habitude, on va attendre de voir. Mais chaque jour qui passe continue d'entretenir la légende de Thibaut Vézirian. Et donc forcément, oui. Et il a des adeptes. Hein. Il y a plein de mecs qui disent merci Thibaut. Hein. Moi, je pense que ça serait intéressant un jour de faire un débat sur la chaîne, de savoir vraiment à quelle hauteur les gars sont vraiment, on va dire. Non, il y a des mecs qui sont premier degré comme les Rally, hein. Comme les mecs de Rail. C'est de voir à quelle hauteur ils sont, en fait. S'ils sont beaucoup ou si réellement c'est un tout petit pourcentage et que le reste, globalement, la grosse majorité, c'est juste pour troller et pour s'amuser de ces fameuses croustillantes révélations. Ok, donc bon, là, si on doit se positionner, maintenant qu'on a fait un peu le débat, voilà, on a évoqué un peu toutes les équipes, plus ou moins toutes les possibilités. Je reste toujours sur la même chose. Lens, favori naturel. Ouais, mini favori. Tu m'as demandé un favori, moi je me mouille, je suis pas un mec comment il s'appelle l'autre là, les grandes oreilles. Le mec du de Bayrou, je suis pas un mec de Bayrou à qui on vole son pain au chocolat ou son goûter. Je me mouille, tu vois. Donc je suis obligé de te dire Lens. Mais effectivement, si on suit ton raisonnement, je suis pas loin de penser ce que tu penses. C'est-à-dire que c'est vraiment d'une courte, voilà, c'est parce qu'il faut donner quelqu'un. Mais il y a 4 clubs, il y a quatre gros clubs qui peuvent la gagner et il y en a 4. Ce serait un miracle qu'ils la gagnent, quoi. Voilà. Okay, ouais, je suis assez d'accord. Hein. Désolé, un supporter rémois qui avait regardé. En plus, ils m'en veulent déjà personnellement. Pareil pour les Lorientais, et pourtant, on vous voit passer contre Nice. Supporter niçois. Les Perlus, je les aime bien. Ouais. Oui, alors, ok, tu les aimes pas, mais bon, quand même. Non, je les aime bien. Non, alors leur terrain synthétique, il est extraordinaire. Ah non, j'anticipais sur Nice, en fait. Non, voilà, non, ne parlons pas de Nice. Voilà. Oui, bah si, on est quand même obligé de les préciser. Ils sont encore là. Et attention, on ne sait jamais, dans leur saison complètement catastrophe et complètement point d'interrogation,
imagine, il peut y avoir une. Non, mais ils devraient faire autre chose. Ils ont une très belle ville, une très belle région, il fait beau, il y a des plages. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Nice, ça sert à rien de faire le débat avec toi. Ça sert à rien. Je connais déjà les tenants et Non, mais aboutissants. le beach soccer, c'est bien. Ouais, bon, voilà. Ok. Et au final, on reste sur cette truc-là. Il y a 4 équipes qui semblent se dégager. Et après, faites-vous la hiérarchie que vous voulez. Après les signaux, pour toi, c'est plutôt Lens, mais d'une courte tête. Moi, je dis attention à Strasbourg, mais de la même manière, comme tu as dit, Lens peut sembler un peu favori naturel parce que deuxième championnat. Lyon, honnêtement, c'est possible si tu me dis que ça va au bout. Honnêtement, ça peut largement tenir pour tout ce qu'on Non, a mais pu faire. ça démontre, voilà, ce qu'on dit, c'est que quand il n'y a plus le PSG, c'est Ça voilà, donne c'est au moins une du bonne. suspense. Ça donne au moins du suspense. C'est une réalité parce que là, si Ouais. dans cette équation-là, tu rajoutais le PSG, Ah non, mais celui qui me dit le vainqueur de la Coupe de France, il est chaud. Hein. bah, celui qui arrive à trouver, ouais, véritablement, déjà, le résultat du quart de finale principal entre Lyon et Lens, déjà, c'est pas mal d'arriver à trouver J'ai celui pas vu les qui cotes, passe. mais ouais, j'aimerais bien regarder les cotes des vainqueurs de CDF. Je pense que c'est l'OM qui va être favori. Hein. Mais bon, voilà. Mais on l'a dit d'une courte tête. Donc après, ça va être chacun sa sensibilité. Pour répondre à la question, qui a le plus de chances? Bah, voilà. Selon votre sensibilité, en tout cas, il y a 4 équipes qui se dégagent. Maintenant, choisissez votre favori. Moi, j'avoue, je ne peux pas arriver à mettre l'OM favori net. Peut-être il y a quelques semaines, je t'aurais dit ça, après l'élimination du Paris Saint-Germain. Mais depuis tout ce qu'on a pu voir de l'OM, ça me fait dire j'attends de voir. Ah bon? Mais il s'est passé quoi? Je sais pas là, moi. Oh, je sais pas, on commence par quoi Longoria, Benatia, Deserbi, Longoki? je sais plus. Je sais plus, il est parti maintenant. Il est d'ailleurs, hein, juste pour info, j'ai adoré comment ça s'est passé. Donc il y a un mec qui a été nommé, mais il n'y a jamais eu un communiqué comme quoi lui, il est parti. J'avais jamais vu. Et il a jamais. On t'exfiltre, Hein? mais en silence. Vraiment, vraiment en Mais silence. il a On même pas fait communique de même pas. déclaration et tout. Il est resté 5 ans au club quand même. C'est Ah quoi ce oui, délire? c'est-à-dire c'était pas juste un simple CDD de 3 mois, tu vois, c'était quand Et il même a un mec. pas. Il y a des joueurs, ils restent 2 semaines, ils disent merci. Tu sais, ils mettent des photos. Lui, il y a rien là. Alors, on va avoir une communication. J'arrive pas à croire que. Non. Ou alors c'est un arrangement qui a été trouvé avec le club, avec tu ne parles pas, et puis sans aller jusqu'à te dire acheter le silence, mais pour l'instant tu communiques pas. Voilà, je pense que ça doit être Ouais, un peu là-dessus. exceptionnel, hein. C'est exceptionnel, hein. Bon. Bah, comme tu l'as dit, pour un gars qui vient de passer 5 ans au club, ouais, c'est vrai que c'est quand même Et moi, c'est assez original. j'ai beaucoup de griefs contre lui, mais il a fait des bonnes choses. Donc, alors, enfin, C'est voilà. quand même peut-être un petit, on va dire, une sortie un peu plus digne que, voilà, Et n'importe tu quel. peux l'oublier, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'instant qui a été donné. Bon, bah, merci, mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce petit débat Coupe de France qui va commencer dès 21h tout à l'heure. Peut-être que je ferai un petit live ce soir après ce match-là. Bon, à voir, hein, parce que Strasbourg-Reims, c'est pas non plus le match fou. Mais On va le regarder. De toute façon, il y a quoi? À part ce soir, un mardi soir, il y a quoi? il y a un Barça Atlético avec une possible remontada du Barça Ah qui oui. est 4-0. Ouais. Ouais. Ça va peut-être un Bon. peu plus me chauffer que le Strasbourg, hein. Je vais pas te mentir. Moi, je vais rester. Hein. On est en France. Je reste sur le Strasbourg, hein, sur le service public. Voilà. Ok, c'est beau. Ouais. Ok, voilà, ça sera ton mot de la fin. Voilà. Donc, merci les copains de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner parce que c'est ça qu'on a besoin. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis, comme d'habitude, vous gardez en tête, quoi, ces copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.